Bienvenue sur notre chaîne KBS Pro TV. Voilà, nous avons notre nouveau numéro de l'émission Entrepreneuriat Show et nous avons un invité très spécial aujourd'hui au Tokoyamba. Je crois que beaucoup de personnes, beaucoup de téléspectateurs, des internautes, vous le connaissez. Voilà, déjà on va laisser la parole à l'invité pour se présenter. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me nomme Hervé Mantendi. En fait, je suis le président national de la FFP des Alliances. Et je suis en charge de parolier, c'est ça que je fais. Ok, vous êtes chanteur et parolier. Parlez-nous un peu, comment vous faites pour être chanteur et parolier? Comment vous faites pour vendre vos chansons? Vous écrivez des chansons et vous vendez? Bon, moi j'écris des chansons et je vends à plusieurs artistes musiciens de la place. Ok. Donc je suis un peu connu dans ce domaine-là, dans le milieu musical, je suis un peu connu. Je vends des chansons, je chante aussi pour d'autres artistes. Et moi aussi j'ai mon groupe d'accompagnement je travaille aussi avec une collaboration. Voilà, je comprends. Donc, vous gagnez votre vie en écrivant des chansons et en le vendant à des musiciens aussi dans le chant. Moi aussi, je chante aussi mes chansons. Parfois aussi, je chantais parfois aussi dans plusieurs productions. Alors que j'interprète aussi d'autres chansons d'autres artistes. C'est une bonne affaire. Ça rapporte, non? Pas tellement, pas tellement. On n'est pas ni payé dans tout ça. On a toujours tendance à avoir des miettes parce que ici au Congo. Des miettes? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit des miettes parce que c'est pas vraiment consistant. Ok. Par rapport à ce que nous sommes. Mais sinon, ce miette vous permet de vivre au moins. Oui, quand même. Ça nous aide quand même. Ça nous aide quand même à vivre. Mais c'est pas du tout consistant par rapport à ce que nous donnons comme travail, quoi. Ok. Mais apparemment, vous vous concentrez beaucoup plus sur votre aspect que sur les chants et autres, sur la production musicale. Non, c'est pas ça. Je fais un peu de métissage, quoi. Je travaille. Je porte tout le deux. Le deux. Parlez-nous un peu de votre aspect avec. Vous avez dit avec des enfants albinos. Hein? Ouais, c'est ça. Ok. Parlez-nous un peu. Vous faites comment? Vous êtes là pour leur motiver. Parlez-nous un peu de votre travail au sein de ces groupes. Notre aspect, le Crédit albinos, est là pour faire d'abord la promotion des personnes albinos et donc faire la promotion des personnes atteintes d'albinisme. Nous sommes là pour informer les albinos par rapport à leur état de santé, par rapport à leur peau, leur encadrer et leur décomplexer. Nous sommes là pour envoyer les albinos aux études parce qu'ils ont certains problèmes de vie. Ok, vous payez pour eux le frais et autres? Oui, on le fait. D'ailleurs, nous sommes en train de négocier avec plusieurs écoles pour scolariser les enfants albinos gratuitement. Et nous sommes là aussi pour s'occuper nous sommes là pour s'occuper aussi de leur peau. Parce que les albinos ont plusieurs problèmes de santé. Notamment, ils ont plusieurs problèmes de peau. On doit les accompagner, on doit les assister pour que on évite que les albinos, généralement, puissent être atteints de ces fameux cancers de peau. Alors, nous sommes là pour les informer, pour leur doter de crèmes solaires. En fait, pour les accompagner. Est-ce que l'albinisme aujourd'hui est en quelque sorte un handicap pour entreprendre dans un domaine quelconque? Oui, parce que c'est un handicap aujourd'hui parce que un albinos ne sait pas se tenir au soleil pour exercer un travail. Donc certaines activités seront impossibles pour les albinos. Ils ont une certaine difficulté de voir. Il ne sait pas voir de loin, il ne sait pas, sa vision n'est pas précise. Donc il y a des choses qu'il peut faire, il y a aussi d'autres choses que c'est pratiquement impossible que un albinos puisse le faire. Ok.
Mais vous sortiez un peu du lot, vous essayez un peu de vous battre. Ouais, nous sommes là pour se battre, nous sommes là pour lutter pour notre représentativité partout. Nous voulons que les albinos ici en RDC occupent aussi des postes stratégiques. Nous voulons pousser les albinos aussi à prendre leur place dans cette société. C'est ça notre préoccupation. Pousser parce que vous dites pousser. Quand je vois pousser, c'est que l'albinisme crée en vous un peu une sorte de complexe que. Non, c'est pas vraiment du tout une sorte de complexe. Ça mis à part. Oui. Tu le sais mieux que moi parce que c'est vous c'est vous parfois qui êtes là parfois pour nous marginaliser. Alors vous êtes mieux informés par rapport à moi, par rapport à ce que nous sommes en train de connaître comme difficulté, parce que on n'a pas cette chance-là d'aller paisiblement aux études. On a des sérieux problèmes de peau. C'est ça qui nous empêche aussi de mieux vivre. Okay. Oui, donc parce que qu'est-ce que je peux dire? Un albinos ne sait pas mieux voir de loin. Oui. Un albinos ne sait pas se tenir longtemps au soleil. Un albinos ne peut pas faire des travaux un peu forcés. Des difficultés qui rétrécissent vos domaines d'activité. Hein. Oui, c'est ça. Et encore, on a plusieurs difficultés. Là, sinon, vous avez rencontré d'albinos talentueux. Oui, il y a beaucoup dans plusieurs domaines. Oui. Vous pouvez un peu citer certains domaines que vous avez rencontré vraiment des albinos talentueux, des albinos ont émergé. Vous avez vu les messieurs qui viennent nous quitter les oui. Il était catcheur. Oui. Il a fait beaucoup de exploits dans ce domaine-là. Vous connaissez ça, Salif Keita, un grand chanteur international. Vous connaissez tant de joueurs albinos qui jouent dans des au sein des Manchester City. Vous les connaissez? Oui. Maintenant aussi, je vois aussi d'autres albinos qui sont dans la presse, quoi. On a aussi des modélistes albinos. On a dans tous les domaines sont présents. Notre problème, c'est faire aussi notre promotion. Okay. Donc c'est ça notre problème, c'est aussi on doit essayer c'est un peu de booster tout ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai fait aussi tant de choses par rapport à ma carrière musicale. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes et je continue toujours à travailler avec eux. Mais moi je suis toujours dans l'ombre. Je crois que d'ici là aussi je vais me lancer aussi dans la scène, quoi. Ok. Je vois donc revenons dans votre athlète, vous faites aussi la promotion de talents d'autres personnes. Vous avez aidé d'autres albinos à aller de l'avant. On le fait bien sûr. Si nous sommes là pour scolariser les albinos, nous sommes en train de la pousser d'aller de l'avant. Et si nous sommes là pour pousser les albinos, c'est prendre en charge leur apprendre comment faire de l'argent, comment gérer leur argent, et leur pousser à aller dans plusieurs domaines de la vie, aller travailler. C'est ça que nous faisons, donc on leur pousse aussi à aller de l'avant. Donc avec tous les auditeurs d'autres, on comprend que vous êtes en fait un coach pour eux, un vrai coach pour eux, non? Je suis un modèle pour eux. Un modèle, oui. En fait, moi, plusieurs albinos tirent beaucoup de grands chemins. En fait, moi, je vis normalement, comme tout le monde. Sans discrimination. Ouais, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ça. Et c'est ça que je suis aussi dans le train de partager avec mes frères et sœurs d'albinos. Et ils doivent d'abord s'accepter. Ils doivent s'imposer partout où ils se trouvent. Il doit mieux faire son travail.
Et c'est ça qui va faire que les gens puissent le respecter. Donc il doit, généralement, il doit se faire utile. Comme je me suis dit, pour se faire utile, il faut qu'on soit capable de faire quelque chose. Et mieux le faire. Mieux le faire. Ouais, c'est ça qui travailler mieux que les autres, comme toute personne. Hein. Moi, je me suis dit que, moi, je vise beaucoup l'excellence. J'ai dit que je dois beaucoup me battre pour mes semblables, pour qu'on puisse aussi diminuer ce taux de marginalisation. On lutte beaucoup pour notre représentativité. On doit s'imposer. Ouais. C'est ça notre objectif principal. Est-ce que dans votre parcours musical, dans votre carrière musicale, vous avez aussi rencontré cette marginalisation auprès de vos confrères musiciens? Ouais, j'ai eu à vivre plusieurs fois. Vous savez, si je pars quelque part, je devais travailler avec un artiste, et vous allez voir ses collaborateurs dire qu'est-ce qu'il peut donner un albinos, il peut faire, qu'est-ce qu'il peut donner. Bon, si quand parfois pour moi, souvent, je ne dis rien. Je suis là pour faire mon boulot. Et dès que on va introduire, et je vais maintenant commencer à faire mon travail. Et votre travail est vraiment apprécié par tous. Ils seront étonnés. À la fin, ils vont me dire, maestro, est-ce que tu as travaillé avec vous? Maestro, est-ce que tu peux nous faire ça? Parce que moi, je suis là, je sais pas comment inventer. Je laisse beaucoup plus les gens me découvrir. Donc, si je comprends bien, c'est votre sérieux, votre acharnement dans un travail quelconque qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, un homme respecté, un homme très peu discriminé par rapport à votre couleur de peau. Oui, parce que moi, je me suis dit que même si je peux démarrer en cachette, ça va rien changer. Rien changer. Je peux me plaindre, ça va rien changer. Ce que je dois faire, je dois aller de l'avant, donc je dois avancer, je dois m'accepter et je dois m'imposer. Je dois faire en sorte que les gens soient un peu confondus par rapport à leur vie, à notre égard. C'est ça que je fais. Partout où je passe, les gens m'apprécient. Partout où je suis là pour exhiber mon travail, faire mon travail, je fais en sorte que je puisse mieux le faire. Okay. Sinon, vous faites un acapella ou ici, avec les internautes, ils veulent aussi, on veut aussi découvrir votre talent ici sur le plateau. Vous me faites plaisir alors. Vous voulez dire un acapella? Ah ouais, moi acapella, moi m'ké. Donc, toi, t'as vu sur l'internet. C'est plus la voix. Mais t'as sur moi à caper là. Oh là là. Blessure na motema na préféré na lele ya kobatama. Noki baloba balarme ya crocodile oh. Moto waza mordu. Mena sango ya liwa. Asali hémorragie ya esengo. Na tikali kaka na mawa. Mbisi. Soki ndo ba pêcheur ebendie. Ezali te mainde trahir. Wow. Kanda ebale o bato bayebi mbonge nkasi pasi na ye eyebise motema na ye moko. Motema nanga eza te ya ebende me botika nalelako Jokester emele ya. Waouh, j'aime, sinon pas, moi j'applaudis déjà. J'aime. Et les internautes, vous avez aussi aimé, vous voyez. Sinon j'ai un message. Okay? Un albinos, c'est une personne normale, comme vous et moi, nous avons tous un même cerveau, dans du sang rouge qui circule. Donc, ce sont nos frères, certes, ils ont un petit problème de peau, mais c'est pas pour ça qu'on doit le marginaliser, c'est pas pour toi ça qu'on doit le craindre. Vous voyez déjà ces talents ici, vous avez déjà vu, vous avez déjà senti ces talents, vous avez déjà vu cette belle voix, donc je crois qu'on n'a rien à dire. Okay? Nos frères albinos, traitons-leur sans discrimination aucune, soyons avec eux, donc ils ne mordent pas quoi. C'est comme ton enfant, tu peux aussi avoir un jour un enfant albino, c'est pas toi qui choisis, tu vois. Alors je crois qu'on doit respecter nos frères et faciliter leur intégration dans notre société, faciliter leur intégration au travail, à l'école et autres. Sinon, si on revient encore, c'était facile pour
pour nos jeunes frères atteints d'albinisme de se présenter à l'école. C'est facile pour eux parce que je crois que la plupart n'intégraient pas l'école avant. Hein. Oui. Et quand ils vont à l'école, comment c'est un peu marginalisé, ils sont un peu stigmatisés. Oui. Moi, je peux dire, aujourd'hui, il y a un peu de progrès. Un progrès. Parce que nous sommes là toujours pour marteler sur ça, pour faire des promotions, pour parler plus sur ça. Malheureusement, les parents des albinos ont eu une certaine difficulté de nous accompagner par rapport à ce que nous sommes en train de faire comme travail. Parce que si votre enfant se rend à l'école, et il ne paye rien, quand même, vous devez avoir cet amour-là, de l'accompagner à l'école chaque matin. Chaque matin. Ouais, donc, déjà, cette discrimination est vécue dans le milieu familial. Ouais, donc, et ils ont une certaine difficulté d'accompagner leurs enfants à l'école, même pour faire leurs devoirs à la maison, pour essayer un peu de leur assister à la maison, pour qu'ils puissent mieux faire leurs devoirs. Ils ont un peu une certaine négligence, quoi. Vous allez voir qu'au début de l'année scolaire, on peut y avoir même 304 enfants à l'école. Vous allez voir au fur et à mesure que nous avançons, et le nombre s'est réduit. Ce nombre est dû à la discrimination ou carrément à la négligence? Et ils peuvent être discriminés à l'école. Ça, c'est notre travail de faire à l'école, c'est pour informer leurs collègues des classes, informer leurs instructeurs, informer à la direction. C'est ça notre travail. Ouais. On sait notre AFBL. Nous sommes en train d'accompagner tous ces enfants-là. Mais aussi, les parents aussi ont un grand rôle à jouer parce qu'ils doivent aussi nous assister à la maison. Et c'est un peu de voir les cas de leurs enfants, leur pousser, voir aussi leurs devoirs, et c'est aussi de parler avec leurs enfants, et c'est aussi de remonter la morale de leurs enfants par rapport à ce qui sinon, pour le parent, il y a aussi un accompagnement ou de formation qui se donne pour aider le parent à mieux gérer leurs enfants. Oui, parce que nous, on travaille, si on a un enfant de à notre charge, on ne peut pas se limiter seulement à s'occuper de l'enfant. Pour que nous puissions mieux réussir dans ce que nous sommes en train de faire, on doit être en parfaite collaboration avec le parent. Oui. Le parent doit être suffisamment informé par rapport à l'état de son enfant. Vous voyez? Donc on travaille côte à côte, on travaille ensemble avec le parent pour qu'on puisse réussir tout ce que nous faisons. Quand je dis que les parents ont une certaine difficulté de nous accompagner, parce que nous rencontrons des parents trop négligents. Ils ne payent rien, mais ils n'ont pas vraiment... cette négligence, c'est dû à quoi? Ça, c'est dû à l'état social, c'est dû à la pauvreté ou non, bon, c'est pas... Vous savez, si on pouvait comprendre, si on leur demandait de l'argent, on pouvait essayer de comprendre. Mais nous, on ne demande rien. On prend votre enfant en charge et pour justement accompagner votre enfant à l'école. Venez déposer votre enfant à l'école, c'est un problème. Ce ne sont pas de problèmes dus aux charges sociales. Non, c'est pas ça. Parce que vous savez, on se cherche encore. D'accord. Dans tout ce que nous faisons, on fait, dans tout ce que nous réalisons, on fait beaucoup de sacrifices. On se sacrifie beaucoup. Pour qu'on puisse réaliser tout ça. Alors, c'est pas du tout facile, de scolariser les enfants d'albinos. C'est pas du tout facile, s'occuper des albinos par rapport à leur état de santé. Vous savez, actuellement, pour soigner depuis les albinos, c'est pas facile, donc c'est très coûteux. Donc, c'est ça qui nous pousse aussi à aller, demander des assistances par-ci, par-là. Notamment, on le fait à travers notre chaîne YouTube, qui est les albinos. Nous sommes là aussi pour informer les Congolais qui sont à la diaspora, tout ça, par rapport à nos difficultés, par rapport à nos problèmes. Et ce que je peux dire, ce sont eux qui nous aident parfois par rapport au cas de plaie que nous avons ici. Donc, vous avez
Maintenant là, vous avez des conseils de santé qui pouvaient prodiguer directement devant la caméra, non? Oui, on a des Si médecins. nous avons vraiment besoin de ça. Peut-être nous avons de on a des frères, de médecins, sœurs albinos, ou on a des carrément médecins. une cousine albinos, et qui peut-être certains internautes aussi auront de parents albinos. Si vous avez des conseils de santé, n'hésitez pas, vous pouvez déjà les prodiguer là, devant, face à notre caméra. Parce que vous savez, généralement, faut pas exposer vos enfants au soleil parce que c'est le soleil qui fait qu'on puisse avoir beaucoup d'anomalies. Il faut aussi avoir, dans une certaine un peu, il faut toujours manifester cet esprit-là, c'est-à-dire de s'occuper personnellement de votre enfant. Donc, il faut contrôler ses habits, là où il dort. Pourquoi il faut pas, quoi, dès que vous entendez quelque chose, que les gens vous informent. Maintenant, si vous prenez tel produit que vous appliquez, avoir cet esprit-là, d'aller consulter les Donc, dermatologues. d'être beaucoup informé. Il faut aller chaque fois aller consulter les dermatologues. Ce sont ceux qui ont plus ces informations par rapport à notre peau. Et ceux qui ont des difficultés, c'est ceux qui ont des problèmes de peau, ils peuvent tous nous contacter. Et ensemble, on va trouver des solutions durables pour eux, parce qu'on a des médecins qu'on travaille. Vous pouvez donner le numéro, l'adresse où on peut vous contacter en cas de difficulté avec... Ici, à Kinshasa, notre siège social se trouve à la commune de Sélimbaou. Donc, sur la ville Kinyoa 45, référence à Remasuba. Donc, dès que vous êtes au marché de Sélimbaou, vous dites que je vais aller à Remasuba, donc nous sommes non loin de l'hôpital de sanatorium. Dès que vous arrivez là, vous demandez l'avenue Kinyoa 45. Vous allez arriver. C'est là où notre siège se situe pour nous contacter. Ok, le numéro de téléphone, c'est au plus 243 97 45 87 927 plus 243 97 45 87 927 donc plus 243 97 45 87 927. Là, vous allez. Merci pour cela et je vais que vous donner un peu de conseils pour certains albinos qui ont du talent, certains albinos qui savent faire quelque chose, mais qui ont peut-être honte d'en faire honte. C'est que moi je peux dire que nous sommes des personnes à part entière. On nous doit beaucoup de respect ainsi que de considération. Nous les albinos, nous sommes capables de réaliser beaucoup de choses. On veut juste trouver notre place au sein de cette société. Et pour vous les albinos, moi je me prête à vous. Vous savez, Dieu vous a créé ainsi parce que il a une mission avec vous. Vous devez t'accepter. Et vous devez mieux faire tout ce que vous connaissez. Et vous devez aller aux études pour que les gens puissent vous considérer. Pour que les gens puissent t'accepter facilement. Tu dois approuver une preuve de beaucoup de maturité. Pour que les gens puissent te respecter. Tu dois travailler beaucoup. Tu dois beaucoup travailler, j'allais dire. Tu dois t'imposer. Tu dois mieux faire ton travail. Je vous conseille, si vous avez plus l'âge scolaire, allez prendre des métiers et mettez-vous au travail. Que personne ne puisse vous décourager. Si vous avez l'âge scolaire, allez aux études, sois fort, persistez dans tout ce que vous faites. Vous savez, pour que vous soyez utile demain, vous devez être capable de réaliser quelque chose.
Alors, pour réaliser quelque chose, vous devez vous mettre au travail. Vous devez aller aux études. N'abandonnons pas les études parce que on est en train de nous marginaliser ou parfois on est en train de nous taquiner partout par là. Pour réussir, on doit faire beaucoup de sacrifices. Sacrifions-nous pour notre avenir. Si nous voulons que les gens puissent nous considérer, il est bien temps qu'on puisse se mettre au travail. Non, vous avez compris la grande leçon. Travaillez encore et encore. Apprenez à l'école, apprenez un métier et travaillez encore, bossez dur. Toute la société va vous accepter. Sinon, nous arrivons déjà presque à la fin. Je laisse encore la parole à notre invité pour le dédicace. Je vais saluer. Moi, déjà, je salue Kelly Mouma qui est derrière la caméra. KBS. Voilà, si ceux qui sont venus, image à Guito Koboye, qui arrive devant votre ordinateur, devant votre écran, c'est grâce à Kelly Mouma. Voilà, je vais déjà remettre, vous avez deux personnes à saluer. Sinon, je salue aussi tous les albinos qui nous suivent. Je vous salue. Moi, j'allais juste saluer tous les albinos d'Afrique. D'accord. Aussi de la RDC. Je vous aime beaucoup. Moi aussi, je vous aime. On doit se tenir main dans la main, combattre pour notre cause. C'est ça que j'allais dire. Portez-vous bien et je vous aime beaucoup. Je te remercie pour avoir accepté cette émission. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous invite encore à vous abonner massivement dans la chaîne KBS Pro TV pour suivre encore d'autres émissions de entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous étions avec notre frère qui est albinos, mais qui entreprend quand même. Donc, ça veut dire que l'entrepreneuriat ne pas juste donner à une couche quelconque de la société, mais qui donner à tout le monde. Ciao. Merci. Merci.